décret. La vision de la tente. Un frère rentrait, il était changé en sortant. Et Amen. L'individu est appelé quelque part. Dieu le baptise de feu. Et il sort en manifestation devant le monde pour démontrer le vêtement arc-en-ciel. Qu'il y a une œuvre intérieure qui est faite et qui se manifeste. Jésus dans le désert seul. Est-ce que vous comprenez le réveil? Et même en tant qu'église, en tant que groupe, on est en train de vivre un réveil. Mais en tant qu'individu, vous allez avoir un réveil. Tout le monde doit l'avoir. Prédicateur, pasteur, Jack, tout le monde. En dehors de cela, le glorieux troisième culte que tu as entendu au travers des pasteurs commence à se pervertir. Quand cela ne s'exprime pas comme une vie en toi, ça reste dans l'intellectuel, alors tu rentres dans quoi? Le domaine du raisonnement et de l'imagination. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et non, entrez dans le secret de votre chambre, fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, agenouillez-vous. Vous avez entendu des voix, toutes sortes de voix partout. Mais agenouillez-vous, simplement. Restez là. Écoutez bien, jusqu'à ce que toutes ces voix se soient tues. La voix de ton travail, la voix de tes raisonnements, ce que tes amis ont fait, ce que toi-même tu as fait, ce que ta femme a fait, les pensées, tes projets, ce sont des voix que tu entends. Ce sont des pensées, ce sont des désirs. Et tes désirs en toi sont des voix en toi. De même que les désirs, les projets de Dieu étaient des voix en lui, dans son cœur. Tout ce qu'on t'a fait de mal, tout ce que tu reproches aux gens, tout ce que l'église a fait, tout ce que tel a fait, tu restes à genoux d'abord. Tu commences à adorer Dieu et à un moment ces voix s'éteignent. Ça se tait en toi. Ça prend un processus. Ce n'est pas entrer prier, Seigneur, garde-moi, je vais faire tel projet, je vais faire ça, j'apprends une voiture, garde mon papa. Paf, il sort, tu vas où? Qui t'a dit qu'on se voit pour l'enlèvement comme ça? C'est quel prophète qui t'a enseigné ça? Tu vas où? Non, même si tu as un travail, quand tu réveilles, il y a un moment où tu es calme. Parce que ces voix vont vivre en toi. Ces voix, un moment, vont t'influencer, tu ne voudras plus venir à l'église. Tu vas regarder mal des frères, tu auras des rancœurs, des ressentiments. Qu'est-ce que c'est? C'est des voix à l'intérieur. Et la voix de Dieu va pervertir ta vie chrétienne. Il y a la voix du plaisir, la voix de la richesse, la voix de la réussite. Ce sont des voix, ce sont des désirs, ce sont des projets, ce sont des ambitions qui vivent dans l'homme. Il y a le désir de la guerre, le désir de tuer. Tout ça sont des voix dans le cœur des hommes. Et même en venant à l'église ce matin, des voix t'ont parlé en toi. Et c'est par les voix en toi que tu te ressens. Ton émotion, comment tu te sens, ton atmosphère, ce sont les voix, ce que tu te dis en toi-même. En venant de Dieu, ce que tu penses de lui, ce que tu penses qu'il a fait pour toi, ce que tu penses du pasteur, tout ça sont les voix en toi. Dit Amen. Mais toutes ces voix sont le mensonge. Il n'y a qu'une seule voix qui est la vérité. C'est la voix du septième ange, la voix de tonnerre. Ces voix vivent en chacun de nous. Ces voix te parlent. Et ça devient une ambition, un désir, un objectif. Et tu agis selon les voix qui te parlent. Ce sont tes pensées qui t'orientent. Tu penses et tu parles et tu agis. Je veux faire ça, amen. Toutes ces voix sont dans l'esprit de l'homme. Et l'homme pense, il agit, il a un caractère, il a un comportement. Ça vient de l'intérieur de l'intérieur. Vous dites amen. Frère Bonhomme dit, entrez à genoux, restez là. Et toutes ces voix vont se taire. Ça doit se taire en toi d'abord. Dieu ne se mélange pas, la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Pendant que tu as toutes ces voix, tu n'entends pas Dieu. Voilà pourquoi souvent quand vous voulez prier, tu viens, tu as beaucoup de batailles, tu n'arrives même pas à prier. Souvent il y a des pensées qui te fatiguent, tu l'as, même ta bouche est fermée. Pour même te libérer dans la joie devant Dieu, pour même avoir une atmosphère d'amour avec tes frères, c'est difficile. Il y a des pensées qui te fatiguent. Un moment tu laisses, tu n'arrives pas à prier. Oh non Seigneur, tu vas, tu marches un peu. Tu es un peu troublé. Pourquoi? Parce que tu rentres maintenant dans un tourment. C'est le diable qui parle en toi, remède. Et tu n'arrives même pas à écouter la voix de Dieu. Tu es distrait. Une voix te dit sors, marche, va manger, fais la main. Ce sont les voix amères. Mais quand la voix de Dieu tombe, cela te tranquillise. Ainsi dit le prophète. Attendez que le Seigneur entende le voix. Mais il s'agit de quoi? La voix du Fils de l'homme. La voix de ta théophanie, la voix d'Élohim. Cette voix est puissante, cette voix est l'onction. Elle vient du trône, du cœur de Dieu. Et cette voix se transmet en toi en libérant la propre vie de Dieu. Mais les voix qui sont en nous doivent se taire d'abord. Et c'est à genoux dans le secret.
Et tous les problèmes des pasteurs, des églises qu'on a quand on prêche la parole, ce sont des voix dans les frères. Non, je pense que, non, je suis fâché. Non, je ne viens pas à l'église. Non, il y a tel problème. Non, il y a tel problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix en lui, mais il ne peut même pas discerner que c'est la voix du diable qui parle en lui. Parce que la voix de Dieu est toujours scripturaire. Je vais vous apprendre comment entrer dans ce réveil. Ça, vous devez le faire. Vous devez obéir à cela. Si tu n'obéis pas à cela, tu peux être sauvé. Mais tu ne peux pas être racheté. Mais tu peux être sauvé. Tu viendras dans la deuxième résurrection. Écoutez, restez tranquille jusqu'à ce que ces voix se sont tues. Et que vous commenciez à vous élever. Cela veut dire quoi? Que quand le réveil finit, que la bande, la prédication finit, et que vous êtes à la maison, si tu restes devant la télévision, devant des réseaux, dans des causeries, sans prier, sans écouter les bandes et tout, la voix de ton esprit humain, la voix de tes amis, la voix de tes projets va résonner en toi. Tu vas faire des erreurs fatales de rester là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. La voix de ton travail, la voix des enfants, la voix de ton mari, tout ça c'est en toi, c'est la perversion. Ça ne t'amène pas dans l'enlèvement. Ce sont des choses naturelles et humaines. Dieu exige que tu rentres dans le secret, que tu te mettes à genoux, que tu commences à chanter calmement, et qu'à un moment quand tu es disposé, les voix se taisent, et que ton âme commence maintenant à monter dans une sphère. Écoutez le prophète. Alors vous commencez à vous élever. Ça vous changera. Écoutez, ça vous transformera comme ça transforme le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous à condition que vous le fassiez. Alors ça fera de vous ce que vous deviez être. Ça fera de vous le genre de chrétien correct et bon. La statue de l'homme pas à faire. Frère Branham dit, la naissance, la foi, c'est une transformation, un changement à l'intérieur. Et voilà pourquoi il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas dans le secret pour entendre la voix de Dieu. Il se dit qu'il vient à l'église, il entend, on prie, c'est fini. Convention, on prie, c'est fini. Non, monsieur, on ne se prépare pas pour l'enlèvement comme ça. Mais on peut être sauvé en croyant le message. Qui est ce Melchizedek? Vous avez entendu quelque chose venant de votre téléphonie. Qu'est-ce que c'est? Il vous a transformé en une image vivante. Vous dites amen. L'image parole, la voix de Dieu qui transforme l'intérieur, la transformation du corps. D'abord l'âme, après le corps. La rédemption de l'âme vient quand la voix de Dieu se lève dans votre cœur et que vous montez dans les sphères. Dieu, l'ange va descendre, il va faire taire les voix du mort en vous. Il va t'élever par la foi de ton mère. Il va te placer dans les lieux élevés. Alors la voix de Dieu va tourner en toi et la vie s'exprime. En dehors de ça, réveil après réveil, tu n'auras rien. Et je ne veux pas que tu le manques. Je veux que tu écoutes la voix de William Branham. Le premier fils atteint la maturité. Amen. Pour terminer mon commentaire, toujours écouter sa voix. Amen. Praise God. Frère Branham dit, il en sera de même pour chaque individu que Dieu appellera. Vous devez naître de nouveau, être changé, renouvelé, pas une imagination, mais dans votre cœur, quelque chose qui se produit réellement. Et l'un des anges vient. L'un des anges est allé à l'autel des reins. Il a pris la pincette. Il a étendu le bras. Il a pris la pierre de feu. Il a volé vers Ésaü. Il a mis cela sur sa bouche. Il a dit, maintenant tu es pur. Va, prononce la parole. Ésaü était changé après avoir entendu cette voix. Et tout à l'heure, quand le pasteur parlait, il a dit, pourquoi crier? Parle. Est-ce que vous promettez de le faire? Vous allez le faire. Est-ce que c'est difficile?
Amen. Mais beaucoup sont complexés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas difficile pour les élus. C'est même la joie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Pour l'ouverture de la parole, le troisième période, il a parlé des anges qui viennent. Amen. Et ça nous place maintenant dans une autre phase du réveil dans lequel nous sommes. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Le pasteur est sorti avec cette glorieuse révélation. Amen. Il a montré comment cette immense parole qui venait du livre de vie a été placée en nous avant la fondation du monde. Amen. Il nous a montré comment cette immense parole doit être formée en nous pour devenir la véritable semence. Amen. Et cette immense parole n'est que le Saint-Esprit lui-même, la vie de notre théophanie. Et chacun de vous qui a un don, un gène, l'ovule en vous, Dieu est censé amener cette semence en votre cœur. Et vous dites Amen. Et le pasteur est sorti avec cette révélation pour montrer le secret de la résurrection. Quand l'esprit éternel, l'esprit immortel de Christ va descendre sur nous et que cet esprit va entrer en nous pour commencer à faire vivre la parole. Amen. Ce qui est une promesse pour vous en saison. Alors, le corps à l'extérieur sera dominé par l'esprit qui est à l'intérieur. Dans la délivrance totale, Frère Branham dit, Jésus était soumis, il a soumis son corps à l'esprit immortel qui était à l'intérieur de lui. Alors, il dominait toutes choses. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Dieu t'a appelé dans cette saison à dominer, à régner. Et c'est le but pour lequel Dieu a crié Adam. Il lui a donné le livre de vie. Adam avait la sémence parole, la théophanie. Il aurait dû parler des noms du livre et nous appeler à la résurrection. Vous dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais Adam n'a pas pu le faire, il est tombé. Et le même livre est retourné au ciel. À la droite du Père, il y avait un livre écrit en dedans un péant. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce livre. Amen. Parce que dans ce livre, il y a des hommes. Dans ce livre, il y a des assemblées. Dans ce livre, il y a des frères et sœurs. Et ce matin, quand je vous regarde, je vous vois dans le livre. Alléluia. Glory be to God. Amen. Jean a vu le livre ouvert. Jean n'a pas vu quelqu'un d'autre. Jean n'a pas vu l'église. Mais frère, on a dit que Jean a vu Jean. Et Jean a crié parce que Jean avait vu Jean. Parce que Jean savait que le corps mortel allait tomber. Il y a un autre Jean qui est dans la gloire. Et ce matin, le frère Élie verra le frère Élie. Le Péniel Tabernacle verra le Péniel Tabernacle. Parce que vous savez que votre nom est dans le livre. Et qu'il n'y a aucune possibilité pour toi d'aller en enfer. Peu importe tes erreurs, il t'a racheté. Il est déterminé à te changer, à te remplir, à te baptiser de feu. Est-ce que vous dites Amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Le livre de vie écrit en dedans, dehors, dévoilait le nom du livre qui devait venir. Le livre était le secret de l'enlèvement. Et Amen. Jean a pleuré. Pourquoi il pleurait? Jean était adopté, mais pourquoi il pleure? C'est parce que Jean savait que personne ne pouvait revenir sur la terre et régner comme Adam, comme roi et sacrificateur. Il n'y aura pas d'Éden à nouveau, frère. Jean a pleuré malgré qu'il était adopté spirituellement. Ainsi, dans le temps de l'adoption où nous sommes, l'adoption spirituelle ne suffit pas. Vous dites Amen. Malachie 4 était adopté par cet ange. C'était l'adoption spirituelle. Amen. Mais cela ne suffisait pas, frère. Si la sacrificature d'Aaron pouvait amener à la perfection, il n'y aurait pas eu besoin d'un autre sacerdoce. Glory be to God. Alléluia. Dieu avait besoin encore d'une voix sur la terre. Et si Malachie 4 a dévoilé le cri, mais Jésus fait les trois choses. La voix dans le cri est revenue dans la voix de l'archange. Amen. Et Joseph Charité Coleman était adopté dans son âme. Mais Dieu lui a dit, mon fils, je te donne un signe du changement du corps. Tes yeux deviennent bleus. Et c'est une révélation que mes enfants vont prêcher encore du voir. Glory be to God. Alléluia. De quoi s'agit-il? La dernière trompette. De quoi s'agit-il? Le changement du corps. Redevenu jeune, amen. C'est votre promesse. Et vous allez arriver à cela, je vous le dis. Amen, dans le nom de Jésus. Amen, c'est pas vous qui allez le faire, mais Dieu a promis de le faire en vous. Et Dieu va le faire en vous. Amen. Le livre contenait l'adoption spirituelle et l'adoption physique. Amen. Jésus était le seul qui pouvait prendre le livre
Parce que Jésus est venu d'une manière, pas comme nous, mais il est venu directement depuis la pensée, le logos et la parole faite chair. Jésus était la parole faite chair sur la terre. Il était la réalité de Dieu manifestée. Dites amen. Et ce matin, il est votre grand frère. Il vous a dit, mes enfants, je serai avec vous. Et même en vous, en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas échouer. Et ce matin, quand je vous regarde, je vois Jésus qui est à côté de toi. Il t'aime, il veut entrer en toi. Il t'aime, il veut te délivrer. Dites amen. Ne sois pas condamné, frère. Jésus va te donner plus que l'or, plus que de l'argent, plus que ce que les hommes te donnent. Jésus te donnera l'adoption physique. Alléluia. Quand je parle de ça, mon cœur est de la joie. Parce qu'un jour, la maladie ne pourra pas atteindre mon corps. La mort ne pourra pas atteindre mon corps. Plus de travail, plus de chômage, plus de cours ici, là. C'est plus d'enfants qui te fatiguent. Vous serez jeunes dans la trompette. Nous allons apparaître et disparaître. La plénitude de temps, le péché cesse, la mort cesse, l'enfer cesse et le jubilé commence. Nous allons crier aux ânes. Nous sommes libres, frères. Nous allons parler la parole. Nous serons des dieux sur la terre comme Adam pour créer, frère. C'est votre promesse. Glory to God. Hallelujah. Amen. Pour vous un instant. Amen. Pour prendre le livre, il fallait quelqu'un qui avait une théophanie. Pourquoi personne n'était digne de prendre le livre? Parce que le livre écrit en dedans dehors était scellé de cette sceau. Cet esprit, cette tonnerre, la vie d'Élohim scellait le livre. Amen. Jésus avait une théophanie. Et cela lui permettait d'aller prendre le livre parce qu'il est venu, pas en contournant sa théophanie. Vous dites amen. Et si Jésus a été rendu digne, pourquoi? Parce qu'il est venu par la parole parler. C'est ça qui a rendu Jésus digne. Dites amen. Il était digne parce qu'il n'est pas venu par l'acte sexuel. Il est venu par la parole parler. Est-ce que vous dites amen? Et si la parole parle, le troisième point, il rend quelqu'un digne. Cela veut dire que ce matin, vous ne venez pas comme avant, mais vous venez par la parole parler. C'est de la manière dont il est exprimé. Amen. Et ce matin, tu vas te réjouir, frère et soeur, parce que tu vas voir qu'il y a un mystère dans ta naissance. Amen. Amen. Jésus est né une seule fois, mais toi, tu vas le mettre deux fois. Pourquoi? Amen. Parce qu'il aura une nouvelle naissance qui va te rendre digne. Parce que ta première naissance, tu es indigne. Tous sont pécheurs, privés de la gloire. Mais ce matin, vous n'avez jamais péché. Vous n'êtes pas privés de la gloire. Baptistes, catholiques, pentecôtistes, les Ciceaux, ils sont privés de la gloire. Mais je vois des hommes et des femmes. Je vois des hommes et des femmes. Je vois des frères et sœurs. Tu n'es pas privé de la gloire. Glorifie-moi de la gloire. Vous avez une gloire. Et il descend parmi vous. Votre gloire va s'approcher de vous. Votre condition glorifiée. Quand tu dis Amen, ta gloire vient derrière toi. L'onction de ta théophanie, ta jeunesse arrive. Il y a une force qui rentre. Il y a une onction qui rentre. Il y a une présence qui rentre. Il y a une gloire qui rentre. Et tu sens une profondeur qui appelle. Monte plus haut, mon fils. Je dis Amen. Je vois maintenant des théophanies qui s'élèvent, qui sentent qu'il s'agit d'eux. Alléluia. Je ne parle pas de ta condamnation, mais je parle de ta glorification. Je ne parle pas de ta mort, je parle de ta vie. Je ne parle pas de l'enfer, je parle du ciel. Je parle de ton héritage. Je parle de ton adoption. Je parle de ta perfection. Il est question de toi. Frère, mon ami, ne soyez jamais négatif. Même si tu as fait des erreurs, ne sois pas négatif. Amen les mamans. Même si tu as fait des fautes, ne sois pas négatif. Pourquoi, pasteur? Parce que le positif est proche de toi. Et la transformation a commencé du négatif vers le positif. Mais il y a des hommes sur la terre, il y a des églises sur la terre qui n'ont pas de positif. Ils vont du négatif au négatif. Mais vous, ce matin, vous allez du négatif au positif. Vous avez un positif. L'esprit de votre théophanie qui descend ce matin. Alléluia. Amen les mamans. Peu importe ce que le diable a fait, arrière de mon Satan, je suis tombé arrière de moi, j'ai péché arrière de moi, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma nature, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Le Saint-Honneur me donne la foi pour être adopté. Le positif, j'ai la foi, j'ai l'amour, je serai adopté. Dites amen, j'aurai ce travail,
Et si le diable dit qu'Abidjan est dû, Abidjan n'est pas dû pour le nom du livre, tu seras béni. Certainement, Dieu va te bénir. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Même si toi-même qui t'accuses, tu es un menteur. Parce que tout homme soit reconnu comme menteur. Tu te mens à toi-même. Seul Dieu, Jéhovah, Elohim est vrai. Seul ta théophanie à la vérité. Mais ton corps naturel va te condamner. Tu as pensé aux femmes. Tu as pensé au sexe. Regarde ta vie. Regarde. Amen. La foi ne vient pas de ce qu'on regarde. La foi vient de ce qu'on entend. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce qu'il a fait. Regarde. Ferme les yeux. Seigneur, envoie la voix de ton tonnerre. Je veux entendre mon nom. Et ce matin, dans le nom de Jésus, ton nom va sortir. Ce matin, dans le nom de Jésus, tu seras scellé. La parole parlée sera dans ton cœur. Si tu es faible, tu seras rempli. Dites amen. Ce matin, je chasse les démons dans cette salle. Personne ne va manquer l'enlèvement. Personne ne va manquer le baptême. Personne ne va manquer parce que votre nom est dans le livre. Vous avez une théophanie. C'est Dieu qui t'a appelé. Et le même Dieu va te délivrer. Le même Dieu. Oh, alléluia. Glory be to God, pasteur. Shalom, que Dieu te bénisse. Dites amen. Moi, l'Éternel, je l'ai planté. Moi, l'Éternel, je l'arrose. Qui a mis la semence en toi? C'est l'Éternel Melchisedec. Je l'arrose jour et nuit. Il n'y a même pas le temps pour le diable. 24 sur 24. Dans le jour, je l'arrose. Quand tu dors, il t'arrose. Au travail, il t'arrose. Quand tu dors, il t'arrose. Il surveille sa vie en toi. Il surveille la semence en toi. Afin qu'aucun démon dans le ciel, sur la terre, ne puisse te stopper. Vous êtes libre dans le nom de Jésus. Personne ne t'amènera en enfer. Tu vas y arriver. Tu seras scellé. Tu seras adopté. Cela ne faillira pas. Je le déclare. Moi, l'Éternel, je les aime. Ce sont mes enfants. Je les connais. C'est moi qui les ai créés. Je les ai fait ivoiriens, mais ils ne sont pas ivoiriens. Je les ai fait français. Ils ne sont pas français. J'ai mis les noms dans le livre. Ils sont tombés dans le corps, mais dans les âmes, ils n'ont jamais péché. Je sais qui ils sont. Je vais les remplir. Je vais les sceller. Tout à l'heure, il est question de toi. Oh, shalom. Glory to God. Le diable t'a pris en flagrant délit dans le péché. Le diable t'a pris et t'a surpris en train de faire des erreurs. Comme une petite femme, une petite église prise en flagrant délit d'adultère. Le péché est réel. Les démons t'ont surpris. Satan t'a surpris. Et pendant que tout le monde entier te condamnait, et que la femme disait c'est fini pour moi, les frères disaient c'est fini pour moi, ils vont me lapider, ils ont la loi, ils ont les brochures, ils vont me condamner. Il y avait un homme, son nom c'est Emmanuel, son nom c'est Melchisedec. Il est resté dans le silence, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Et le diable ne comprenait pas pourquoi il ne parle pas. Et ce matin, peut-être que Dieu est silencieux. Et c'est comme si tu ne vas pas y arriver. C'est comme si ta vie était gâchée. Mais laisse-moi te dire, prends courage. Ce temps est venu. Il s'est mis à genoux. Et il a écrit sur le mur de la parole. Il écrivait. Frère Bonhomme dit, personne sur la terre ne sait ce que Jésus a écrit en langue inconnue. Mais ce matin, nous savons ce qu'il a écrit. Il a écrit ton nom dans la terre pour te montrer. Elle est faible, elle vient de la terre, mais j'ai sa théophanie en moi.
Le diable ne sait pas qui tu es. Le démon ne sait pas qui tu es. Il te condamne, il t'accuse. Mais ce matin, vous serez libres. Dans le nom de Jésus, vous êtes des élus de Dieu. Votre nom est dans le livre. Vous venez du ciel. Il enverra le baptême sur toi. Tu vas être adopté, frère. Que tu le crois, que tu ne crois pas, que le diable le veuille ou pas, c'est Dieu qui t'appelle. Le même Dieu va mettre les vertus en toi. Dites amen. Il va le faire. Va, ne pêche plus. Le nom caché qui était dans le livre, Jésus l'a écrit sur la terre en langue inconnue, afin qu'aucun démon ne comprenne que Dieu écrit ce matin sur la table de votre cœur. Et le diable ne sait même pas ce que Dieu écrit. Et quand on dit amen, la puissance de la parole parle entre en toi. Il commence à écrire ton nom nouveau, ta nouvelle vie, la foi, la vertu, la connaissance. J'ai écrit mes lois dans le cœur. Personne ne va les garder, personne ne va les condamner. Mais mon Dieu, je serai voilé en eux. Ils vont vivre par la voix de l'archange. L'onction de la théophanie sera sur eux. À la maison, au travail, partout où ils seront frères, il y aura une onction surnaturelle sur les frères et sœurs qui commenceront à parler comme de Dieu. Amen. Marcher comme de Dieu. Pour Ruby, tu dois vivre comme de Dieu. Et un moment vient, tu seras surpris toi-même de ta vie. Un moment vient, tu seras surpris du changement. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est une onction, toi qui vas le faire. Parce que Dieu t'aime et il a mis quelque chose en toi. Et la transformation a commencé. Dites amen. Du négatif au positif. Vous serez changé, frère. Ton âme sera changée. Et bientôt ton corps sera transformé. Il n'y a pas un démon au ciel qui va l'arrêter, frère. Le Saint-Honneur te donne la foi pour aller dans ton changement. Et si ce matin, reçois la foi. Ne sois pas négatif. Reçois la foi. Ne sois pas négatif. Tu vas y arriver. Alléluia. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Glory to God. Amen. L'homme est négatif, pourquoi? Parce qu'il regarde le physique. Il regarde les choses naturelles. Il regarde les choses qu'il voit. Mais frère Branham a dit, dans regardant l'invisible, il dit maintenant, si vous avez été ensorcelés et modelés par des choses immondes, de l'incrédulité, maintenant la vie du monde est sur vous, amen. Secouez votre tête et regardez à l'invisible. Jésus par les ailes, il va vous prendre dans la prière. Amen. Ce matin, si vous avez été ensorcelés par des choses immondes, si le diable t'a dérangé, frère, laisse-moi te dire que tu dois regarder à l'invisible. C'est à partir des choses invisibles, ta théophanie, la parole, l'esprit, dans le monde spirituel que les choses visibles viennent. Dites amen. Adam était créé comme l'invisible. Dieu dit, faisons l'homme, il parle à Adam sous la forme d'une semence parole, parle, amen. Adam était le germe de vie, la théophanie prise quand il était dans l'invisible. Il régnait sur le jardin d'Éden, comme le Saint-Esprit lui-même. Il n'y avait pas de corps pour cultiver la terre. À partir de l'image de la théophanie d'Adam, Dieu a regardé la physionomie de son corps. Il a fait un corps de la poussière. Genèse 2:7. Dieu forma l'homme de la poussière pour qu'il ressemble à l'homme du ciel. Mais en réalité, l'homme de poussière n'est pas l'homme du ciel. Alléluia. Ce que tu vois ce matin, c'est ton corps de chair. Il boit, il fume, il aime des femmes, il condamne, il calomnie. Ne regarde pas au visible, mais regarde à l'invisible. Amen. Quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il a regardé au visible. Il a fait tomber Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Coucher avec Ève, c'est tout. Le sexe. Mais Satan ne pouvait pas regarder à l'invisible. Vous dites amen. Parce que dans le monde invisible, en réalité, Dieu a versé le sang. Il a racheté Adam. Et tu le verras dans la trompette. Adam va revenir dans son jeune corps. Il y a une chose que les démons ne peuvent pas voir. C'est ce que Dieu fait dans le secret de ton âme. Tant que tu regardes au visible, aux hommes, tu vas tomber. Tu vas faillir. Dites amen. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et par la foi, Enoch marcha, il fut enlevé. Et par la foi, l'épouse marchera et sera enlevée. Et si le 7 tonnerres te donne la foi pour monter et regarder à l'invisible, là où il y a ta théophanie. Glory to God, hallelujah. Praise God, man. Et